Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Pour me confier plus particulièrement Yannick. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Nous pouvons continuer à prier pour le frère de Rabat. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples: méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, et un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'as-tu à me donner? C'est peut-être avec ces mots que Jésus nous accueillera le moment du jugement dernier, au moment de sa rencontre définitive avec lui. Qu'as-tu à me donner? Autrement dit, quels sont les fruits que tu étais capable de porter tout au long de ta vie? C'est cette question angoissante à laquelle Calvin, vous le savez, réformateur du XVIe siècle, s'est posé avec angoisse. Et à chaque fois, il répondait: quand je vois les fruits que les gens portent autour de moi, je m'émerveille, parce que je les trouve vraiment extraordinaires. Reste pour moi, quand je contemple mes pauvres fruits, je me dis: quelle tristesse, ils paraissent tous desséchés. Et nous ne sommes pas forcément, finalement, peut-être les mieux placés pour regarder les fruits de notre propre vie. Mais si nous ne sommes pas les mieux placés, ça veut dire que nos frères et nos sœurs ne sont pas non plus les mieux placés pour regarder les fruits de leur propre vie. Alors il peut être important de dire aux autres, à ceux qui nous entourent, les fruits qu'ils portent, et être capable de leur dire merci pour ces fruits, ces beaux fruits qui nous nourrissent. Ce n'est pas si simple que ça, de dire à l'autre: je reconnais en toi ce don, ce charisme de la gentillesse. Je reconnais en toi ce charisme, ce don de la patience. Je reconnais en toi ce charisme, ce don de l'organisation. Je reconnais en toi ce charisme, ce don de l'humour. Tout est don. Tout est grâce de Dieu. Et percevoir l'action de Dieu, la grâce de Dieu au cœur de notre vie, n'est pas simple pour chacun d'entre nous. Alors n'hésitons pas à aller voir nos frères, nos sœurs, et leur dire, dans la simplicité: je rends grâce à Dieu pour ce don, ce charisme, ce fruit que tu portes en toi aujourd'hui. Réjouis-toi, car c'est un don que Dieu te fait. Merci de le mettre au service de tous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.